Donc, tu fais la formation pour ton travail. Tu es informaticien, tu es médecin, tu es couturier, tu es menuisier, quel que soit ton domaine. Il y a ce que la chair et le sang t'ont enseigné. Et puis, il y a ce que le Père va te révéler. Écoute-moi. On parle de croissance. On parle de croissance. Tu as été formé. Ça, c'est ce que la chair et le sang t'ont montré. Mais il y a ce que le Père dans les cieux va te révéler, qui va faire ton boom, qui va faire ta percée, qui va te faire poser des actes, qui vont t'envoyer des résultats. Jésus a dit à Pierre, ça, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, ça, ce n'est pas un homme qui t'a enseigné ça, Pierre. Ça, là, que tu viens de dire, là, ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit ça. Ça, c'est Dieu qui t'a révélé. Il y a des choses que l'homme va t'enseigner. Il y a des formations que tu vas recevoir. Il y a des enseignements que tu vas recevoir des êtres humains. Et il y a des choses que le Père va te révéler. C'est de là que ta percée va venir. C'est de là que tu vas rentrer dans l'abondance. Tu vas rentrer dans la croissance. C'est pour ça que tu dois développer ta relation avec Dieu. Quand on se donne à Jésus-Christ, on est sauvé. Quand on se donne à Jésus-Christ, on est sauvé. Oui, tu as le salut. Mais pendant que tu es sur la terre, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la cacher. On l'allume, puis on la met sur le chandelier. Et puis elle brille. Et puis elle éclaire la maison. Dieu veut par toi nourrir ta famille. Quand Joseph était en Égypte, il savait qu'il était l'espoir de son père et de ses frères. Même c'est eux qui l'ont vendu, hein, mais il était leur espoir. Ses frères l'ont vendu, mais ils savaient que par lui, ses frères allaient avoir à manger un jour. Ils allaient être à l'abri d'une souffrance. Donc quand Madame Potiphar est venue dire, elle va coucher avec lui là. Lui, il se regarde, il dit, mais moi je suis l'espoir de toute une famille. Tu vas coucher avec moi, ça va tuer ma destinée ici. C'est vrai, je sais travailler, jusqu'à Potiphar m'a établi. Mais le Père dans les cieux doit me révéler des choses. Le Père dans les cieux doit me révéler quelque chose. Il doit me parler pour que j'entre dans ma percée. Quand il était en prison, c'est le rêve de Pharaon qui l'a expliqué. Et ça, c'est Dieu qui lui a révélé. C'est ce qui a permis qu'il sorte. Ça, c'est le Père dans les cieux qui lui a révélé ça. Sinon, Joseph allait rester en prison. Il n'allait jamais devenir premier ministre. Ou alors, il allait coucher à Madame Potiphar pour ne pas aller en prison. Mais il serait resté là. Peut-être même que Potiphar allait le descendre plus bas en tant qu'esclave, parce que c'est ce qu'il était. Quand Joseph a regardé ça, il dit non, je ne peux pas coucher avec toi. Je ne peux pas coucher avec toi. Parce qu'il y a des choses que Dieu doit me révéler. Jésus a dit, ça c'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Pierre. Joseph savait que Dieu devait lui révéler les songes des gens. Il ne sait pas, mais quelque chose devait se passer, ça devait venir de Dieu pour qu'il entre dans sa percée. Je veux coucher avec toi, ma relation avec Dieu sera brouillée. Parce que lui-même, il a dit, non, ce n'est pas parce que ma main est trop courte que je ne peux pas vous atteindre. Ce n'est pas parce que mes oreilles sont trop dures que je ne peux pas vous entendre. Mais ce sont vos iniquités, vos crimes, vos péchés qui forment une barrière entre vous et moi. Tu vis dans le péché. Depuis, tu ne veux pas laisser. Comment est-ce que le Père dans les cieux va te révéler la direction de ta vie? Comment est-ce que le Père dans les cieux va te révéler où est-ce que tu dois jeter ton filet? Comment est-ce que le Père dans les cieux va te révéler ton poste, ton travail? Comment est-ce qu'il va te guider? Comment est-ce qu'il va t'amener à expliquer le songe de Pharaon pour que tu passes premier ministre? Qu'est-ce que je veux vous dire? Dans cette vie où nous sommes là, il y a des choses que tu peux comprendre par la formation, comme on dit, la chair et le sang te le révèlent. C'est-à-dire, on peut t'enseigner, on peut te former et tout. Mais il y a des révélations qui doivent te venir de Dieu. Il y a une idée, ou bien des idées qui doivent être comme, tu vois, tac. Et c'est ça qui te fait entrer dans ta percée. C'est ça qui te fait découvrir ta destinée. C'est ça qui te fait poser un acte et tu rentres dans une abondance. Tu rentres dans une abondance. Tu rentres dans une percée. Tu rentres dans une réussite. C'est Dieu qui doit te révéler certaines choses. Il y en a que tu dois apprendre. Et il y en a que Dieu va te révéler. Mais Dieu, sa révélation, c'est pas que tu vas ramasser ça comme ça sur la route. Dieu, c'est pas que tu vas le chercher, non. Il faut que ta communion avec lui soit régulière. Et il peut te parler à tout moment, même au travail. Dieu peut te parler par une circonstance, parce que tu maintiens sa présence. Il est régulièrement en contact avec toi. Le Seigneur lui-même, il dit prier sans cesse. Je vais vous expliquer l'enseignement, la terre à terre, pour que vous puissiez appliquez ça dans votre vie de tous les jours. Vous voyez, on est tous chrétiens, mais ce n'est pas nous tous, ce n'est pas tous les chrétiens qui maintiennent la communion avec Dieu. Et c'est très dommage. Si tu n'as pas une communion régulière avec Dieu, soit parce que tu vis dans le péché, ou bien peut-être tu ne mets pas la parole de Dieu en toi tous les jours. Ah, je ne sais pas lire. Mais il y a la Bible audio, il y a la Bible sur YouTube, les gens ils ont déjà lu. Même si tu sais lire même là, au moment où tu es occupé là, occupe tes pensées avec la parole. Tu es en train de travailler, tu fais la cuisine, tu fais ton ménage, ou bien tu fais quelque chose, tes oreilles sont libres. Tu peux écouter la Bible audio.
Les enseignements, là, on en a plus de 2500 sur notre chaîne YouTube. Tu n'as pas fini d'écouter tout. Donc, celui qui maintient la présence de Dieu, par la prière régulière, par les enseignements, en maintenant une vie de sanctification. Tu vis dans le péché, après tu laisses, après encore tu retournes, après tu laisses. Mais Dieu ne peut pas réellement agir. Ce n'est pas moi qui ai créé la parole. Et c'est ce qui est écrit que je suis en train de vous enseigner. Et moi aussi, je dois appliquer ça. Pour que Dieu puisse être avec moi. Dieu ne fait pas exception de personne, il n'a pas de favoris. Pour dire que toi, bon, les autres peuvent me chercher, mais toi, tu ne me cherches pas et celui-là quand même. Non, hein? Dieu ne fait pas de favoritisme. On est soumis aux mêmes lois. C'est comme ça. Donc, je vais vous parler terre à terre pour que vous puissiez... L'enseignement là, les enseignements du jeune là, quand vous allez sortir là, il faut que de manière pratique, ça puisse vous aider. Et c'est comme ça que nos enseignements ont toujours été. C'est pour ça que beaucoup parmi vous ont été impactés, puis sont venus pour s'abonner, puis on fait les programmes ensemble. Parce qu'on rend ça terre à terre pour que chacun puisse prendre et puis appliquer dans sa vie. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, quand tu es là en permanence, est-ce que tu es dans la présence de Dieu ou bien c'est juste au moment où tu t'en prié là? C'est pas bon, si c'est juste au moment où tu t'en prié là que maintenant tu es chrétien, ou bien c'est là que tu es dans la présence de Dieu, ou bien c'est quand tu vas à l'église. Non, tu dois être dans la présence de Dieu à tout moment. Dieu doit être présent dans ta vie à tout moment. Et comment est-ce que ça se passe? C'est que tu dois toujours être en prière dans tes pensées. Si tu sais que tu as péché, tu demandes pardon. Et la parole de Dieu, là, elle doit toujours être là. Si tu es au travail, tu ne peux pas écouter la parole. Mais au moment où tu ne fais rien, soit tu lis ta Bible ou bien tu écoutes voilà, un message ou bien tu écoutes la Bible audio. Donc, la parole, tu es tout le temps dedans. C'est comme tu es en train de mariner. Vous voyez, on veut mariner la viande. Voilà. Tu mélanges ton esprit là, dans la parole régulièrement. Donc, toi, tu es connecté aux informations du royaume. Donc, ce n'est pas forcément pendant la prière. Donc, ce n'est pas forcément pendant la prière que Dieu va te parler. Hein. Il peut te parler à tout moment puisque tu es connecté à lui. Jésus a dit à Pierre, ça là, c'est pas quelqu'un qui t'a révélé ça. C'est le Saint-Esprit. Ta vie chrétienne là, il faut vraiment la prendre au sérieux. Il faut entretenir ta relation avec le Seigneur. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir pour toi. Il y a des révélations que tu dois avoir. Il y a la force que tu dois recevoir. On n'a pas les mêmes challenges. On n'a pas les mêmes épreuves. On n'a pas les mêmes destinées à accomplir. Et selon ta destinée là, tu as besoin d'une certaine force. Tu as besoin d'une certaine révélation. Jésus dit, il dit à Pierre, Jésus dit, ça là, c'est pas l'homme qui t'a dit ça. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et pourquoi le Père dans les cieux révèle à Pierre qui est Jésus? Parce que Pierre était le principal des apôtres. Donc lui-même qui est le chef des apôtres, c'est lui que Jésus a appelé Pierre. Sinon il s'appelle Simon. Sinon il s'appelle Simon. Donc il était celui-là à qui même Jésus voulait laisser tous les autres apôtres pour dire, c'est toi le chef. Mais si lui, il ne sait pas qui est Jésus là, le travail va se faire comment? Et même le jour que Jésus a dit que Satan vous a réclamé pour vous cribler là, Jésus a dit quoi? Il dit, j'ai prié pour toi, toi Pierre. Et quand toi tu seras affermi là, tu vas aussi aider les autres. Donc Pierre, Dieu voulait faire de lui le principal des apôtres. Ça fait que chaque fois que Jésus partait quelque part, il prenait Pierre, Jacques, Jean. Pierre était toujours dedans. Donc il fallait que lui, il ait une révélation par rapport à sa mission. Lui, il devait savoir qui est Jésus. Il devait savoir que c'est le Messie qui est là. Lui, il devait savoir que c'est le Fils de Dieu qui est là. Le salut de Dieu pour l'humanité. Et ça, Jésus pouvait prêcher, mais c'est le Père dans les cieux qui devait lui révéler ça. Tu peux faire ta formation, mais le Père dans les cieux doit te révéler des choses par rapport à ton travail. Il va te guider. Toi, ton travail, tu as fait ça autrement. Toi, ton travail, là, il y a une main qui va t'accompagner. Parce que le Père qui est dans les cieux te révèle des choses. On parle de croissance, non? Écoute-moi. On parle de croissance. Mais on ne va pas croître dans les mêmes domaines. On ne va pas croître dans les mêmes domaines. Parce qu'on n'est pas dans les mêmes domaines. Dieu veut qu'on brille et que le monde voit sa gloire à travers nous. Nous sommes des lampes allumées. Partout où on est, notre lumière doit briller pour que les autres voient que, donc quand on suit Dieu là, c'est comme ça. Quand on suit Dieu là, c'est comme ça on devient. Donc suivre Dieu là, c'est ça. Dieu veut que tu sois la lampe. Et pour ça, tu dois croître. Tu dois être dans l'abondance. On n'a pas dit que quand on va rentrer dans l'abondance, on va devenir orgueilleux et tout. Dieu, il est riche, mais il est humble. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, on ne le voit même pas. Donc, Dieu, il veut que tu le représentes. Que tu sois riche, mais humble. Que tu sois dans l'abondance, mais sachant que tout ça, ça ne t'appartient pas, ça vient de Dieu. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Il n'a pas dit pauvres réellement, hein. Pauvres en esprit. Il n'a pas dit pauvres réellement. Hein. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit.
Ça veut dire que tu es riche, mais dans ton esprit, là, tu es pauvre. Parce que tu sais que tout ça, ça appartient à Dieu. Et que si aujourd'hui Dieu te prend, là, tout ça, ce n'est plus rien. Donc, le Seigneur veut qu'on le représente. Il veut que chacun de nous croisse. Mais il est important que tu reçoives la révélation pour ton domaine. Dieu a révélé à Pierre qui est Jésus parce qu'il était le principal des apôtres. Ce dans quoi tu seras principal, là, il y a des choses que le Père doit te révéler pour que tu puisses poser ces actes et que tu débouches sur ta croissance. Que tu poses ces actes et que tu t'affermisses dans ton domaine, dans ton travail, dans ce que tu fais, dans qui tu es. Tu dois t'affermir dedans. Si tu es un chantre, Dieu doit te révéler des choses. Quand tu chantes comme ça touche les gens. Si tu es un écrivain, Dieu doit te révéler des choses. Quand tu écris comme ça, les livres là sont vendus. Si tu es un restaurateur, ça dit tu as un restaurant, ou bien tu es dans la cuisine, tu es quelqu'un qui aime bien faire la cuisine, Dieu doit te révéler des mets, il doit te révéler des recettes, de sorte que tu vas ouvrir tes restaurants, ça va commencer tout doucement, ça va prendre partout. Si tu es un couturier, le Père doit te révéler des choses. Bonjour cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous sommes au 5e jour de notre temps de jeûne et prière. Et oui, déjà au 5e jour. Aujourd'hui, vendredi 12 janvier 2024, nous lisons Luc chapitre 5. Et je vais lire le sujet de prière d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, le Père qui est dans les cieux me révèle les principes du royaume. Au nom de Jésus, le Père qui est dans les cieux me révèle les principes du royaume. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le sujet de prière d'aujourd'hui dit qu'il faut que Dieu nous révèle les principes du royaume de Dieu. Il a dit, il vous a été donné de comprendre les principes du royaume de Dieu. Et donc, nous prions pour dire au Seigneur de nous révéler les principes du royaume de Dieu. Les principes de sa maison. Ici, on dit que c'est le Père lui-même, c'est Jésus-Christ qui le dit, que c'est le Père lui-même qui a révélé des choses à Pierre. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang. Ça veut dire que ce n'est pas un être humain qui t'a révélé ou bien qui t'a informé de ce que tu viens de dire là. C'est le Père dans les cieux. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Nous disons que cette semaine, c'est la semaine de la croissance en sagesse. Hier, on a dit que croître en sagesse, c'est découvrir les principes. Au fur et à mesure que tu découvres les principes, que tu as des connaissances, que tu as des révélations, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine spirituel, que ce soit le domaine professionnel, le domaine des études, le domaine financier, dans tous les domaines, pour pouvoir croître, il faut découvrir les principes. Et le fait de découvrir les principes, là, c'est ça la croissance en sagesse. Plus tu en sais, plus tu es sage dans le domaine. C'est comme ça. Donc, le fait d'être sage dans le domaine, ça veut dire que ça te donne plus d'actions à poser, puisque tu sais. Donc, nous devons découvrir, nous devons avoir des révélations, des connaissances qui vont nous donner de réagir en fonction de ce qu'on sait. Plus tu en sais, plus tu changes ton comportement, plus tu changes tes actions, parce que maintenant, voilà, tu sais certaines choses dont tu ne peux plus faire comme tu faisais avant. Donc, grandir en croissance, croître en croissance, c'est de découvrir les principes. Mais ici, on nous dit qu'il y a des principes que Dieu lui-même y révèle. Dieu a révélé à Pierre que Jésus qui est là, c'est le Fils de Dieu. Peut-être que les autres ne le savaient pas. Mais Dieu a parlé de ça à Pierre dans ses pensées, dans son esprit là-bas. Il a eu la révélation. Tac, celui-là. On le suit. On se dit, c'est voilà, un prophète peut-être qui est apparu, il fait des miracles. Il nous a appelés comme apôtres, on est à côté de lui. Mais lui, il a compris. Dieu lui a dit non, ce n'est pas juste un prophète. Hein, parce que en Israël, le peuple hébreu, ils sont habitués aux prophètes. À chaque époque, il y a un prophète qui apparaît. C'était justement pour préparer l'avènement du Seigneur. Donc, à chaque époque, il y avait des prophètes. Donc, Jésus-Christ était venu, il prêchait. Hein, mais peut-être que dans leur pensée, ils se disaient que bon, c'est un prophète comme les autres.
On est là autour de lui, on va l'aider. Il nous a appelés, on va travailler avec lui. Mais eux, ils ne savaient pas qu'en fait, celui de qui avait parlé tous les autres prophètes qui avaient précédé là, c'est lui qui était là maintenant. Mon frère, ma soeur, dans le jeûne là, beaucoup de choses vont se passer. Tu vas sortir plus sage que comment tu es rentré. Cette semaine, c'est la semaine de la croissance. Cette semaine, c'est la semaine de la sagesse. Croître en sagesse. J'ai dit, tu vas sortir du jeûne là. Tu vas sortir du programme plus sage que comment tu es rentré. Recevez la grâce. Ce soir, chacun de nous doit faire sa mini-veillée. La prière de la mini-veillée, là, vous la mettez. C'est-à-dire, oubliez-nous. Le Père doit se révéler à vous. Le Père doit se révéler à vous. Père, révèle-moi les mystères qui sont en moi. Les vérités, les principes que je dois comprendre. Que je dois comprendre pour croître en sagesse. Parce que ma croissance en sagesse va déclencher ma croissance à tous les niveaux. Dans tous les domaines. Dieu est puissant, Dieu est bon et Dieu vous aime. Mes frères, mes soeurs, ouais, je dis, les enseignements dans ce jeûne-là, 2024, on va sauter dedans. Nos croissances à tous les niveaux. Prépare-toi, prépare-toi. Les autres enseignements qui arrivent sont forts. Il faut changer ta mentalité. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Regarde le monde comme ça, Dieu t'a donné le monde. Tu as ta part, trouve ton trône, assis-toi dessus et règne. Trouve ton chandelier, mets-toi dessus et brille. Tu n'es pas né pour faire la courbette. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu es la gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Tu es un fils du royaume. Alléluia. C'est le péché qui nous a avilis. C'est le péché qui nous a rendus faibles. Sors du péché. Marche avec ton Père et redresse la tête. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas Satan qui a créé les choses. Ce n'est pas Satan qui a créé les cieux et la terre. C'est Dieu. Et Dieu veut qu'on le représente. Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Dieu veut qu'on vive longtemps. Dieu veut qu'on soit dans la joie. Dieu veut qu'on mange à notre faim. Dieu veut qu'on se déplace bien dans de belles voitures. Dieu veut qu'on ait de bonnes maisons. Dieu veut que nos enfants soient heureux. Dieu veut qu'on se marie. Dieu veut qu'on enfante. Dieu veut tout ça pour toi. Change ta mentalité sur Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui aime la souffrance. C'est le péché sur la terre là, qui nous a mis dans les problèmes. Mais Dieu est de notre côté pour qu'on sorte de là. Reçois sa grâce. Reçois son esprit. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Ce soir, chacun doit faire sa mini-veillée d'une heure. Vous êtes dans le programme là. Il faut appliquer tout ce qu'on a dit. Hein? Vous allez voir. Ah, mes frères, j'ai dit les enseignements dans ce jeûne là. Ça va chauffer. Que Dieu vous bénisse. On va se dire la vérité dans le train. Tu vas sortir plus sage que comment tu es rentré. Et on va partir à notre croissance chacun. Amen. Voilà, cher peuple de Dieu, je reprends l'information. Demain samedi, on ne sera pas au Aubervilliers. La croisade, c'est samedi prochain. Première croisade de l'année 2024. C'est le samedi 20. C'est le samedi 20. Alléluia. Donc, à 14h30, les autres, connectez-vous. Vous qui n'êtes pas ici, connectez-vous sur nos chaînes. Vous allez suivre avec nous. Mes frères, mes soeurs, préparez-vous. Samedi 20. 20 janvier 2024, 14h30, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Il y a des choses on ne rate pas. Amen. Pendant ce temps, on est dans le jeûne. Et même le samedi 20, le jeûne sera toujours en marche. Le Seigneur va bénir chacun. Alors, abonnez-vous à nos différentes chaînes. Et ce mercredi encore, on sera en direct. Et donc, on continue les enseignements. Et le Seigneur va bénir chacun de nous. Le jeûne de la croissance. Le jeûne, là, c'est jusqu'à la gare. Quand on est monté dans le train, là, on tient bon, c'est jusqu'à la gare. Que Dieu vous bénisse.